Dans cette interview, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, aborde deux sujets principaux: le port du voile en France et les relations tendues entre la France et l'Algérie. Le port du voile en France. Bardella considère le voile comme un symbole de militantisme politique et d'intégrisme islamiste, plutôt que comme un simple signe religieux. Il critique la ministre des Sports pour son attitude permissive vis-à-vis du port du voile dans les compétitions sportives, estimant que cela reflète un éloignement des réalités vécues par les Français, notamment dans les quartiers où les tensions communautaires sont fortes. Il propose d'étendre la loi de 2004 sur la laïcité pour interdire le port du voile dans tous les bâtiments publics, y compris les universités, et aux accompagnatrices scolaires. Il souligne que cette mesure est soutenue par une majorité de Français. Bardella critique également Édouard Philippe pour ses propos ambigus sur le port du voile, qu'il considère comme une soumission à l'islamisme. Les relations France-Algérie. Bardella dénonce la stratégie de « riposte graduée » du gouvernement français face aux provocations de l'Algérie, qu'il juge inefficace. Il cite l'exemple d'un attentat à Mulhouse commis par un Algérien sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, que l'Algérie a refusé de reprendre à plusieurs reprises. Il propose des mesures fortes contre l'Algérie, notamment la suspension de la délivrance de visas aux ressortissants algériens, la dénonciation des accords de 1968 facilitant l'immigration algérienne en France, la suppression des aides publiques au développement versées à l'Algérie, l'interdiction des transferts de fonds privés vers l'Algérie, l'interdiction aux dirigeants algériens de se faire soigner en France. Bardella accuse le gouvernement français de faiblesse et de soumission face au régime algérien, craignant que des mesures fermes ne déclenchent des troubles dans les banlieues françaises. Défense des valeurs républicaines. Bardella insiste sur la nécessité de préserver les valeurs républicaines, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'il estime menacée par l'islamisme. Il critique les féministes qui défendent le port du voile comme un choix personnel, arguant que dans de nombreux cas, les femmes sont contraintes de le porter sous la pression sociale ou religieuse. Il rappelle son attachement à la laïcité et à l'identité française, qu'il considère comme étant en danger face à l'expansion de l'islamisme. En résumé, Bardella se positionne en défenseur d'une ligne dure sur la laïcité et l'immigration, critiquant vivement le gouvernement actuel pour son manque de fermeté face à l'Algérie et à l'islamisme. Il propose des mesures radicales pour protéger les valeurs françaises et la sécurité des citoyens. Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour Jordan Bardella. Vous l'avez félicité, Allez-y. François Bayrou. Il a fait preuve de fermeté, Ah oui. il a recadré ses ministres, il a donné raison à Retailleau et Darmanin sur l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives. Est-ce que vous dites bravo François Bayrou? Le problème, c'est qu'on a un gouvernement où tout le monde dit tout et le contraire de tout, et qu'on ne sait plus qui en est le chef, quelle en est la boussole et quel en est le cap. Le voile représente aujourd'hui, à mon sens, un étendard pour les fondamentalistes islamistes. Et c'est vrai que quand on entend la ministre des Sports indiquer qu'elle ne voit pas le problème au port du voile, au port d'un signe religieux, qui est aussi pour moi désormais un symbole de militantisme politique et l'entrisme du fondamentalisme islamiste dans le sport, on se dit que ceux qui nous dirigent sont bien éloignés de la réalité, de ce que vivent les Français et des tensions communautaristes qui existent aujourd'hui dans de nombreux quartiers français. Oui, mais encore une fois, j'attends de voir. Mais si vous voulez, il ne s'agit pas de faire de la com. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose ces questions et qu'on en est à débattre régulièrement des atteintes à la laïcité, c'est que d'une part, on fait face à une menace islamiste qui s'ancre dans le territoire français, à une idéologie qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui veut conquérir l'ensemble de l'espace public et imposer à l'ensemble de la société tous ces interdits. Et moi, ce qui me frappe, c'est que on a le sentiment que dans beaucoup de pays, dans certains pays du Golfe, on se bat notamment contre le port du voile, que les femmes se battent pour retrouver cette liberté et se séparer de cette oppression, et qu'en France, certaines se battent pour le mettre. Donc, on a le sentiment non seulement d'une société à deux vitesses, et de l'autre d'une politique migratoire qui est quand même un peu le phénomène politique qui est responsable aujourd'hui des tensions communautaristes dans le pays, qui n'est pas du tout jugulé. Donc, il s'agit pas, c'est pas que le sujet du voile dans le sport, c'est un sujet beaucoup plus global. Et moi, je pense que le port du voile devrait être interdit, notamment dans les bâtiments publics. Je pense que la loi de 2004, elle devrait s'étendre non seulement à l'université, mais aussi aux mairies, aux écoles, plus largement aux accompagnatrices scolaires. Ça avait été évoqué il y a quelques semaines. Je pense que c'est un objectif à terme, mais il faut commencer par étendre la loi de 2004 à l'ensemble de la sphère publique, c'est-à-dire les bâtiments publics,
les accompagnatrices scolaires et évidemment C'est-à-dire que les si universités. le Rassemblement national décroche le pouvoir en 2027, vous interdisez le port du voile dans tous les bâtiments publics en France et Oui, l'université. D'abord, quand vous interrogez les Français sur ce Et sujet, dans la rue quand aussi vous interrogez les Français sur ce sujet, il y a une majorité de Français qui est favorable à une extension de la loi de 2004. Alors évidemment, l'interdiction dans la rue, ça se fait pas du jour au lendemain. Il suffit d'aller discuter avec des policiers en Seine-Saint-Denis, par exemple, dans des territoires qui sont très communautarisés. L'application est compliquée. L'application est compliquée. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et à mon avis, et je pense que c'est là encore du bon sens et c'est raisonnable, consisterait par démarrer par une extension de la loi de 2004 aux bâtiments publics et à l'université. Il y a Et un autre croyez-moi, on dossier. aura déjà des débats très vifs, et notamment avec la gauche et avec la France insoumise, qui est dans la roue de toutes les revendications Alors, il y a un autre- politico-religieuses. Et même d'ailleurs, j'ai entendu, moi, et ça m'inquiète un petit peu plus d'ailleurs, quelqu'un que je considérais par rapport à M. Mélenchon plutôt dans le champ républicain comme Édouard Philippe, qui a des propos extrêmement ambigus sur le port du voile, notamment dans les compétitions sportives, et étant entendu qu'il est allé jusqu'à dire que interdire le port du voile serait en cela une atteinte à la laïcité, ce qui, me semble-t-il, est pour le coup l'inverse. Et ça ne m'étonne pas que Horizon rime dans ce cas d'espèce avec soumission. Il y a un autre dossier, c'est le dossier Algérie. Est-ce que la stratégie de la riposte graduée vis-à-vis de l'Algérie, stratégie validée par Bruno Retailleau, François Bayrou et visiblement Emmanuel Macron, est la bonne? Non, mais la riposte graduée, ça consiste à mettre un blâme au bout du 40e avertissement. La réalité, c'est que le ministre de l'Intérieur, il est désormais au pied du mur. Ça fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, que l'Algérie multiplie les provocations à l'égard de la France, refuse notamment, ça a fait l'objet de nombreux débats dans l'actualité, de récupérer ses indésirables, de récupérer ses ressortissants, avec des conséquences très concrètes sur la sécurité des Français. On a vu que dans l'attentat et l'attaque qui a frappé Mulhouse, il y a eu plusieurs blessés, un de nos compatriotes a perdu la vie. Le type en question, l'auteur de l'attaque, était un Algérien sous OQTF qui a été refusé à 10 reprises par le gouvernement algérien. Donc d'abord, moi, je ne confonds pas le peuple algérien, je ne confonds pas la population algérienne, bien sûr, et le gouvernement algérien. Mais le gouvernement algérien est un gouvernement voyou qui multiplie les provocations à l'égard de la France et qui considère qu'il y a une tutelle de notre pays à l'égard de l'Algérie. Donc il ne s'agit pas maintenant de discuter d'une réponse graduée. Alors d'abord, moi je pense qu'aucun visa ne doit être délivré, aucun visa français ne doit être délivré à des ressortissants algériens, et pas seulement les visas diplomatiques, à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer ses délinquants criminels et islamistes étrangers, premièrement. Deuxièmement, il faut dénoncer les accords de 68, qui non seulement facilitent l'immigration algérienne en France, mais qui facilitent au-delà de ça l'installation des ressortissants algériens en France, deuxièmement. Troisièmement, il faut supprimer les aides publiques au développement, c'est-à-dire l'argent des contribuables français qui est durement gagné par nos compatriotes et qui est versé chaque année à l'Algérie. Il y a 132 millions d'euros d'argent public qui ont été engagés dans des programmes de coopération avec l'Algérie en 2002, presque autant de la part de l'Union européenne, mais ça reste l'argent des Français, pour financer par exemple les frais de scolarité des étudiants algériens en France. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un pays qui nous fait du chantage, notamment à la politique d'immigration, qui multiplie les injures contre la France, contre l'histoire, contre l'identité française, et on a de l'autre un gouvernement français qui finance les frais de scolarité des étudiants algériens en France. L'argent sert aussi, par exemple, à financer, je le dis pour que les gens qui nous écoutent aient conscience de ce qu'on fait avec leur argent, servent à financer des appels à projets pour la gestion de l'eau en Algérie. Donc on a des territoires français, des territoires entiers comme Mayotte ou les Antilles, où là-bas on a un Français sur 3 qui n'a pas accès à l'eau potable, et de l'autre on a la France et l'Union européenne qui financent des appels à projets s'agissant de la gestion de l'eau pour des États comme l'Algérie. Et puis il faut suspendre les transferts de fonds privés qui sont effectués notamment par Western Union chaque année. Et accessoirement, et j'en termine, et accessoirement, il faut empêcher les dirigeants algériens de venir se faire soigner en France à partir du moment où ils refusent de coopérer sur le plan diplomatique avec la France. C'est ça, faire respecter la France et faire respecter les Français. Mais ça veut dire que Bruno Retailleau a la main qui tremble? Ça veut dire qu'il n'a ni l'autorité ni le courage pour faire respecter les intérêts de la France. Oui, mais quasiment personnel. Je veux dire, à un moment donné, il faut agir ou partir. Vous voyez, on ne peut pas être le ministre de la parole ad vitam aeternam. À la mi-novembre, il y a un écrivain franco-algérien qui s'appelle Boualem Sensal qui a été jeté en prison par le régime algérien. Il ne s'est rien passé.
à la mi-décembre, l'ambassadeur de France a été convoqué par le gouvernement algérien à Alger pour se faire taper sur les doigts. Il ne s'est rien passé. À la mi-janvier, l'Algérie a refusé, c'était le fameux dossier des influenceurs, de récupérer des ressortissants qui représentaient des dangers pour la sécurité nationale. Il ne s'est rien passé. Au mois de février, il y a eu l'attentat de Mulhouse, où l'auteur en question, je l'ai rappelé il y a quelques instants, avait été refusé 10 fois par l'Algérie. Il ne s'est rien passé. Donc, je veux dire, on peut parler de réponses graduées, mais je veux dire, la communication à outrance du ministre de l'Intérieur pour essayer de faire plaisir aux électeurs de droite et aux électeurs du Rassemblement national, ça marche, commence il est à se populaire. voir. Il est populaire, Non, mais ça, c'est Bruno Retailleau. non, mais ça, c'est ce que Non, mais vous je dites. sais que ça vous déplaît, mais il est populaire. Ce qui me déplaît, c'est que la question de l'immigration, la sécurité des Français, c'est des sujets extrêmement sérieux. Et ce qui me gêne, et ce que je trouve profondément malsain, c'est de donner le sentiment qu'on agit alors qu'on est assis tous les mercredis en Conseil des ministres entre des socialistes et des macronistes qui, depuis 7 ans, accusent tous les records en matière d'immigration dérégulée, d'insécurité et de politique laxiste sur le plan de la sécurité. Donc je vais vous donner les gens, mais Bruno Retailleau, c'est il ce que vous trompe, non seulement il trompe les gens, mais il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'ils font. Et quand on voit qu'en 2024, les visas français délivrés aux Algériens ont augmenté de 19% par rapport à l'année 2023. On se dit que non seulement ils dupent les Français, mais qu'ils ont fait en réalité à l'égard de l'Algérie le choix de la soumission. Et si vous voyez, ce qui est invraisemblable, c'est que on arrive en même temps à être très ferme avec le ministre des Affaires étrangères russe, avec qui on pourrait peut-être se dire que pour négocier la paix, ça serait peut-être intéressant de discuter, mais que de l'autre, on est faible, soumis et docile à l'égard du président Tebboune, je trouve ça non seulement invraisemblable, mais surtout ça abaisse l'image de la France et la dignité de la diplomatie. Fatima. Mais hier, puisque vous parlez de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, est allé, vous avez vu, rompre le jeûne à la Grande Mosquée de Paris. Donc on voit bien qu'on est plutôt dans une espèce de signal d'apaisement, quoi. Là où il faut faire respecter la France, lui, il va rompre le jeûne à la mosquée de Paris, qui est, je précise, entre les mains du régime d'Alger. Donc, je veux dire, on voit bien là toute la faiblesse de ceux qui nous dirigent, le manque d'autorité et l'absence de courage politique. Peut-être ont-ils des craintes à l'égard de la communauté algérienne en France. C'est peut-être ça, en fait, la réalité. Ça veut dire quoi, ces craintes vis-à-vis de la communauté algérienne? Je pense qu'ils sont faibles avec le régime algérien, parce qu'ils ont peur que des mesures de fermeté à l'égard du régime algérien et des mesures que j'ai pu évoquer, par exemple, ça aurait quelles répercussions auraient un impact sur la situation dans les banlieues françaises et sur la situation, sur la paix sociale qui est aujourd'hui nécessaire et qui pourrait être mise à mal soit par la communauté algérienne en France agissant des binationaux, soit par les Français d'origine algérienne. Mais encore une fois, il ne faut pas mélanger le peuple algérien, la population algérienne en Algérie, bien sûr, et le gouvernement j'essaie de comprendre. algérien. Votre scénario serait de dire qu'il pourrait déclencher des agitations, le régime d'Alger pourrait déclencher des agitations. Je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur de cela, bien sûr. D'accord. Fatima, la chose qui me gêne un petit peu quand on parle des relations entre les pays, et notamment lorsque vous parlez du ministre, c'est que vous donnez l'impression qu'il y a des considérations affectives, ou on le fait souvent, hein, pas seulement France-Algérie, on va le faire pour France-Allemagne, on parle du couple et tout ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que je pense que le ministre a tout à fait conscience qu'un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Vous avez parfaitement raison. Ça, c'est sûr. Un État n'a pas d'amis, n'a que Absolument. des intérêts. Et donc, les choix du ministre actuellement, et même les moments où il se montre plus doux, sont guidés par ses intérêts. Et ces intérêts, on parle d'argent et de pouvoir. C'est tout. On ne parle pas de se soumettre ou non, parce que ça peut être des fausses postures aussi. Après, moi, c'est ce qui me gêne un peu. Alors, il y a ces petites formules, parce que vous aussi, vous dites... même tout à l'heure, quand vous parliez vous avez dit tellement de choses sur la liberté. Pareil, vous dites il y a des gens qui se battent pour le voile, et puis de l'autre côté, on se bat pour pouvoir mettre... Les gens ici, en France, par exemple, les féministes qui parlent du voile, elles ne se battent pas pour que les femmes mettent le voile. Elles se battent pour qu'elles aient la liberté de le mettre. C'est très important, cette nuance. qu'est-ce que vous pensez à ça d'ailleurs, justement? Alors, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur ce sujet, mais je considère que le voile n'est pas un symbole de liberté. Je considère qu'il est un symbole de soumission de la femme, et que cette vision profondément discriminante et inégale entre l'homme et la femme ne fait pas partie de la culture française et de la culture européenne. Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, en Iran, des femmes qui sont persécutées, violentées, notamment par le régime et par les fondamentalistes islamistes, parce qu'elles souhaitent retirer le voile, et que de l'autre, dans certaines banlieues françaises, des jeunes
françaises, parce qu'elles sont de nationalité française, se battent pour mettre le voile. Oui, je ne comprends pas cela et je trouve que ça n'est pas fidèle à l'image, à la liberté que nous devons accorder aux femmes en France. Et il y a beaucoup de quartiers où les femmes sont contraintes aussi de mettre le voile, non pas par choix, en raison de la pression des fondamentalistes islamistes et aussi parce que c'est l'assurance de pouvoir rentrer chez soi en toute tranquillité et en toute sécurité. Moi, je peux comprendre. C'est une conviction personnelle. Oui, mais je peux comprendre que vous ne compreniez pas. Mais lorsque vous rencontrez, par exemple, des jeunes femmes voilées qui vous disent c'est mon choix, c'est mon libre choix, le problème c'est que si vous leur dites je ne pense pas que tu puisses être libre, vous doutez de leur liberté de conscience, de leur liberté de penser ou de leur capacité même. C'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, là, c'est pour ça que je vous dis, il y a un moment où vous avez l'intention de rencontrer ces jeunes femmes et d'en parler avec elles, ça pourrait être un moment intéressant. J'ai grandi dans une cité HLM à Saint-Denis, donc par définition, j'ai côtoyé beaucoup de jeunes femmes qui, et d'ailleurs, je vais même vous dire, qui quand elles sont rentrées au collège, dans un état d'esprit parfaitement laïque. Et qui, lorsqu'elles sont sorties du lycée après le bac, après les cours, sortaient du lycée et portaient le voile sur la tête. Aussi parce que la pression qui était exercée par les grands frères et la pression qui était exercée par des groupes religieux dans les quartiers les conduisait à porter le voile. Je veux dire, encore une fois, la France, ça n'est pas l'Arabie Saoudite. Et je considère, j'ai beaucoup de respect pour les pays du Golfe. J'ai beaucoup de respect pour les cultures du Golfe. Ça peut le devenir. Mais je ne souhaite pas que la France devienne un autre pays et que toutes les femmes soient contraintes dans les quartiers, parce qu'elles habitent dans des quartiers où il y aurait une majorité de population musulmane, de porter le voile. Voilà, moi je me bats pour que la France reste la France et pour que les valeurs dont nous avons hérité et celle la plus fondamentale de l'égalité entre les hommes et les femmes puissent demeurer. Or, je considère que le voile est aujourd'hui un outil de discrimination entre la femme et l'homme. Et je vais vous dire, la première chose qu'ont fait les fondamentalistes islamistes dans les pays où ils sont arrivés au pouvoir, c'est d'imposer le voile aux femmes, c'est de faire reculer, ça a été le cas en Turquie, notamment dans la Turquie d'Erdogan, et ça a été de réduire considérablement le périmètre d'expression et de liberté des femmes. C'est précisément ce que sont en train de faire les fondamentalistes islamistes en Afghanistan. Les fondamentalistes n'aimeraient pas qu'une femme, même avec un voile, fasse du sport. Vous voyez, avec une tenue moulante ou celles qui font vous voyez, les fondamentalistes ne vont pas soutenir ces femmes-là, les femmes voilées qui font du sport. Avec une tenue, avec le reste de la tenue. Ils sont contre le sport pour les femmes. Oui, les Afghanes pour participer au JO, elles fuient en France. Il est 11h20, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, reste avec nous. dernière. Question dans un instant. Antoine Diers et Didier Giraud. À tout de suite.